Est-ce que tu veux te retrouver avec un corps comme ça? Est-ce que tu veux te retrouver un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, avec une peau comme ça? Aujourd'hui, c'est encore un avertissement que je donne à mes frères, à mes sœurs. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et je parle en particulier aux chrétiens, ceux qui partent à l'église, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, c'est triste ce phénomène. C'est tellement répandu actuellement. Les gens qui commencent à détester leur propre chair, qui commencent à détester la couleur que Dieu les a donnée. Mon frère, ma soeur, si tu faisais ces choses-là, ou si tu fais encore ces choses-là, aujourd'hui c'est un avertissement que Dieu te donne à travers ma bouche. Il faut savoir que Dieu t'a créé. Dieu est le potier. Tu es l'argile. C'est Dieu qui t'a donné la couleur que tu as là, mon frère, ma soeur. Tu es l'argile. Dieu est le potier, comme le dit la Bible. Dieu est le potier. C'est lui qui t'a donné la forme. C'est lui qui t'a donné la couleur que tu as là. C'est lui qui t'a créé. Alors, frères et sœurs, il faut savoir que nous sommes différents. Il y a 4 races sur la terre. La race blanche, le jaune, le rouge, le noir. Nous sommes 4 races, mes frères. Et Dieu nous a créés différemment. Alors, frères et sœurs, pourquoi c'est bizarre ce qui se passe aujourd'hui? C'est bizarre et parce que presque les Africains veulent copier les Européens ou bien les Blancs et ainsi de suite. Vraiment c'est bizarre, ils détestent tellement leur couleur. Je ne sais pas pourquoi les Africains sont en train de détester leur corps, leur chair, mes frères et sœurs. J'ai suivi un scientifique, mes frères, un blanc scientifique, qui disait que les Noirs sont les ancêtres des Blancs. Les Noirs sont les ancêtres des Blancs. Ça, c'est un scientifique, mais je n'ai pas retenu son nom. Mais c'est un scientifique, quelqu'un qui a vraiment étudié, qui dit que les Noirs sont les ancêtres des Blancs. Et il dit que le Blanc ne peut jamais mettre au monde un Noir, mais le Noir peut mettre au monde un Blanc. Et ils disent que non, les ancêtres des Blancs, ce sont les Noirs. Donc, ce sont les Noirs qui ont donné vie aux Blancs. Frère, regardez comment les gens ne comprennent pas vraiment quelle importance que nous avons, mes frères et sœurs. Dieu t'a créé, il t'aime comme tu es, mon frère. Sois fier de la couleur que Dieu t'a donnée. Sois fier de cette couleur que tu as donnée. Pourquoi vous convoitez? La Bible dit tu ne convoiteras pas. Sois fier comme Dieu t'a créé, mon frère, ma sœur. Pourquoi tu veux changer de corps? Pourquoi tu veux changer de couleur? Tu refuses la couleur que Dieu t'a donnée. Et après tu vas à l'église, tu dis que non, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mon frère, ma sœur, réveille-toi. Si tu aimes Dieu, tu devais aimer la manière que Dieu t'a créé. Tu ne devais pas en changer la couleur que Dieu t'a donnée. La couleur que Dieu t'a donnée, c'est la couleur que Dieu veut te voir, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends ça? La couleur que Dieu t'a donnée, c'est la couleur qui veut te voir, lui, le potier, lui qui t'a créé. Il nous a créés différents. Nous sommes différents. Et lui, il veut te voir avec la couleur que t'a donnée là, mon frère, ma soeur. Pourquoi vous voulez copier les autres? Vous savez, mes soeurs, la Bible dit tu ne mentiras pas. Tu sais que ça c'est le mensonge. Ce n'est pas ta vraie couleur. Tu sais que c'est pas ta vraie couleur, ma soeur. Quand tu fais ces choses-là, tu changes de couleur. Tu mets des produits pour changer de couleur. Tu sais toi-même que ce n'est pas ta couleur. Tu sais que ce n'est pas ta couleur, ma soeur, mon frère. Alors sois fier. Arrête avec ça parce qu'il y a eu des conséquences, mes frères. Quand tu te moques de Dieu, parce que c'est une manière de se moquer de Dieu, que Dieu t'a mal créé. C'est une manière de dire à Dieu que Dieu, tu m'as mal créé. Moi, la couleur que tu m'as donnée là, c'est mauvais. Moi, je ne veux pas cette couleur-là. Pourquoi tu m'as donné cette couleur-là? C'est mauvais. Moi, je ne veux pas cette couleur-là. Moi, je vais être blanc, je vais être noir. Je ne sais pas, je vais changer de couleur. Je refuse cette couleur que tu m'as donnée. Ma soeur, mon frère, après là, il y a toujours des conséquences, mes frères. Lorsqu'on se moque de Dieu, il y a toujours des conséquences. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi tôt ou tard. Il y a toujours des conséquences, mes frères. La Bible déclare ceci, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 17. Écoutez ce que la Bible déclare. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
Est-ce que tu comprends ça? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça veut dire que tu es un temple, mon frère, ma soeur. Ton corps là, ton corps c'est un temple. C'est pas le temple de n'importe qui, mais le temple de Dieu, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui t'a créé. C'est son temple. Est-ce que ton Dieu, c'est lui qui t'a créé là, t'a dit de changer la couleur de son temple? Est-ce que ton Père qui t'a créé t'a dit de changer la couleur de son temple? Son temple, lui, il a donné une couleur donnée à son temple. Il veut que le temple là garde cette couleur. Et toi, tu changes la couleur de ce temple là. Est-ce que Dieu est content, mon frère, ma soeur, puisque tu changes la couleur de son temple? Est-ce qu'il est content? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Détruire, ça veut dire se faire disparaître, effacer. Et quand tu mets des produits sur ta peau là, tu fais disparaître la peau, la couleur plutôt que Dieu t'a donné. Tu fais disparaître la couleur que Dieu t'a donnée. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Regardez un peu les conséquences. Ceux qui détruisent le temple de Dieu, regardez un peu comme ce qui arrive, mes frères. Vous voyez, vous détruisez le temple de Dieu et Dieu lui-même va s'en charger de toi, frère et soeur. Voilà pourquoi réponds-toi. Quand tu écoutes ce message, réponds-toi, ma soeur, mon frère, parce qu'il y a eu des conséquences dans ces choses-là. Dieu donne une promesse. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu es un temple de Dieu, mon frère, ma soeur. Logiquement, les chrétiens ne devaient plus faire ça. Quelqu'un qui s'appelle chrétien, qui a cru en Dieu, en Jésus, ne peut plus faire ce genre de choses-là. Il devait respecter le corps là parce que c'est la maison de Dieu. Tu dois respecter le temple d'autrui, c'est pas ton corps. Ton corps là, c'est Dieu qui l'a créé. Mon frère, ma soeur, tu dois respecter le temple de Dieu parce qu'il y a des conséquences dans ces choses-là. Mais les gens ignorent, mon frère, ma soeur. Il faut savoir, mes frères, qu'il y a des démons qui poussent les gens à faire cela. C'est toujours le démon qui est champion en Afrique, parce que je peux dire en Afrique, le démon de sirène ou de boa. C'est ce démon-là qui pousse les gens, mes frères. J'ai fait la remarque, la majorité des gens qui changent la couleur de leur peau. Souvent sont toujours soit possédés par ce démon de sirène ou bien de boa, ou bien influencés par ce démon de sirène ou de boa. Mes frères, c'est toujours comme ça. J'ai fait cette remarque, mes frères. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi, ma soeur, abandonne ces choses-là. Abandonne ça, cherche la délivrance avant qu'il soit trop tard. Abandonne cela, cherche la délivrance pendant qu'il est encore temps. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. N'endurcez pas ton cœur. Cherche la délivrance. Abandonne ces choses-là. Pense un peu là où tu seras après quand tu mourras, ma soeur. Parce que Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, mes frères et sœurs. On va encore lire un autre passage biblique. Lisons encore ce que la Bible dit encore dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Écoute encore pour que tu comprennes un peu ton corps là, c'est quoi exactement. Tu dois savoir l'importance de ton corps, mon frère et ma soeur. Écoute encore ce que la Bible dit encore à partir du verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19-20. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça veut dire ton corps ne t'appartient pas. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc ça veut dire ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est lui qui a créé son corps, mon frère, ma soeur. Imaginez qu'une personne te donne une voiture qui a la couleur blanche et toi tu prends ça pour conduire et tu vas quelque part, tu changes la couleur de la voiture, tu mets la couleur jaune ou bien je sais pas, noire quoi. Est-ce que cette personne qui t'a donné sa voiture de couleur blanche sera contente? Je suis pas sûr, mon frère, ma soeur. Donc ton corps ne t'appartient pas. La couleur que Dieu t'a donnée, Dieu veut te voir avec cette couleur-là, ma soeur. Sois fier de cette couleur que Dieu t'a donnée. Ne te moque pas de Dieu parce qu'il y a eu des conséquences lorsqu'on se moque de Dieu. La Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. Et il dit encore en disant quoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Et voilà pourquoi il dit: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez, élevez Dieu, que les gens puissent voir Dieu dans ta vie à travers ton corps et ton esprit. Tu dois glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps, ton esprit appartiennent à Dieu. Tu dois glorifier Dieu. Quand les gens voient même la manière que tu t'habilles, la manière que tu respectes ton corps là, les gens voient que oui, ça c'est un chrétien. Tu couvres ton corps là parce que ton corps c'est la maison de Dieu. Tu n'exposes pas ton corps. Tu n'utilises pas ton corps comme un instrument pour pousser les gens dans l'impudicité, pour pousser les gens à convoiter tout ça. Tu gardes ton corps saint et les gens glorifient Dieu juste par ton habillement. Regardez un peu les femmes musulmanes. Il y a des gens qui peuvent voir lorsqu'on voit
voit ces femmes-là, on voit directement leur Dieu Allah, hein, bien sûr, leur Dieu Allah. On voyait leur manière de s'habiller. On remarque bien que ce sont des musulmanes. Juste par leur apparence, la manière qu'elles s'habillent, la manière qu'elles protègent leur corps, on peut déjà savoir elles croient en qui. Elles croient donc en Mahomet, bien sûr, leur prophète et Allah. Vous voyez mes frères, donc Dieu veut la même chose pour nous les chrétiens. Il faut donc glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartient à Dieu. Alors ma soeur, mon frère, est-ce que ce que tu fais là, ça glorifie Dieu? Est-ce que tu glorifies Dieu en changeant la couleur de ta peau? Est-ce que tu glorifies Dieu en mettant des choses bizarres sur ton corps? Est-ce que tu glorifies Dieu, ma soeur, par ton corps là? Imagine, réfléchis très bien, mon frère, réfléchis très bien, ma soeur. Vraiment que Dieu t'aide à travers ces images que tu vois là. N'accepte pas qu'un jour ces choses-là t'arrivent, parce que tôt ou tard, c'est ce qui va t'arriver, tôt ou tard. C'est ce qui va t'arriver tôt ou tard. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, il y aura un jour, mon frère, ma soeur, peut-être que tu vas tomber dans la crise et il n'y a plus l'argent pour acheter ces produits-là et tu vas changer de couleur. Ce sera terrible. Donc c'est mieux, mon frère, ma soeur, si tu es encore au début, d'abandonner. C'est mieux que les gens se moquent de toi. Les gens vont se moquer de toi. C'est pour un temps seulement. Après, ils vont se fatiguer. Ils vont s'habituer avec la couleur, ta vraie couleur, bien sûr. Donc, abandonne déjà, mon frère, ma soeur. Choisis entre la vie ou la mort. Choisis. C'est à toi de voir, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a des gens, quand ils écoutent ce genre de messages, ils essaient de penser là. Ils pensent un peu, mais qu'est-ce que les gens diront? Les gens, quand ils vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens vont commencer à se moquer de moi. Mon frère, ma soeur, c'est mieux qu'on se moque de toi que de brûler. C'est mieux qu'on se moque de toi, ma soeur, que tu partes en enfer, parce qu'en enfer, c'est un feu éternel et tu ne vas jamais te reposer en enfer. Tu brûles chaque jour, tu pleures chaque jour. Alors choisis entre abandonner que les gens se moquent de toi ou continuer avec ces choses-là et brûler éternellement en enfer. Le choix t'appartient, mon frère. Dieu n'oblige personne, mais il te dit que si tu continues à faire ceci, tu as des conséquences, tu as des comptes à rendre à Dieu et Dieu aussi va te détruire. Il dit cela, mon frère. Alors que Dieu t'aide à comprendre cela et que tu abandonnes cela, que Dieu te donne la force vraiment d'abandonner cela. Prie, mon frère, ma soeur, il y a des esprits de sirène qui te poussent à faire ce genre de choses-là. La plupart des gens qui changent la couleur de leur peau sont influencés ou possédés par les démons de sirène, mes frères. Ça, c'est une réalité. Je sais de quoi je parle. C'est pas une blague, mes frères. C'est pas une blague. Je sais de quoi je parle. Toutes les personnes qui changent la couleur de leur peau, la majorité de ces personnes sont possédées par les démons à queue de poisson, sirène ou béboa. Ça, je sais de quoi je parle, mes frères. Que Dieu t'aide à comprendre cela et de te repentir avant qu'il soit trop tard. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.